Bonjour les amis, je suis ravie de venir vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 3 avril pour vous montrer tout ce que j'ai pu faire sur ce mois de mars. Alors avant de commencer, je vais me représenter un petit peu pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Nadine, j'ai 57 ans et j'habite près de Laval, dans la Mayenne. Alors aujourd'hui, on va parler de 3 ouvrages terminés. Et ce mois-ci, j'ai tricoté sur 2, 4, 5... J'ai travaillé sur 6 ouvrages en cours. Voilà. Alors, on va commencer par le premier ouvrage terminé. Qui est donc mon châle Blizzard de Drops. Alors, je vais me lever parce qu'il est grand, hein. Et voilà. Alors, il est terminé, mais ma dernière section, je n'ai pas pu la réaliser en entier. Tout simplement parce que je n'avais plus assez de laine. Cependant, il fait quand même 70 cm de profondeur, donc c'est pas mal. Mais il lui a manqué quand même 12 rangs, dont une série de rangs raccourcis qui finalement aurait donné comme si ça faisait 3 rangs. Donc il manque quand même quelques centimètres, mais bon, il est très bien quand même. Mais j'ai pas eu assez de laine, je pense qu'il m'a manqué, grosso modo, il a dû me manquer 20 grammes, je dirais, sur le bleu, sur ce bleu-là. Mais il est très joli. Voilà, donc j'en suis ravie, je ne l'ai même pas bloqué encore, puisque je le mets tous les soirs. Voilà donc pour ce châle, que j'adore, il est vraiment super beau. Donc, comme je vous disais le mois dernier, c'est un châle que j'ai réalisé avec des restes de laine, de fil diamant de chez Fil d'Art. C'est un fil qui se fait probablement plus, mais bon, celui qui veut vraiment utiliser ce genre de laine, je pense qu'on peut encore en trouver dans des destaches, à droite à gauche. Donc voilà pour ce châle qui est super beau. Alors ensuite, pas de surprise, comme d'habitude, la petite chaussette du mois. Donc les voilà terminées. Par contre, il va falloir que je fasse attention parce que j'en ai une qui est plus grande que l'autre. En fait, j'ai dû tricoter plus lâche sur la première. Et vous voyez, j'ai peut-être bien pas loin d'1 centimètre d'écart. Bon, c'est pas bien grave, mais faudrait quand même que je fasse attention à ma tension. J'ai tendance à me détendre sur la tension quand je tricote mes chaussettes. Donc, attention. Voilà, on fera attention pour la prochaine paire. D'ailleurs, la prochaine paire, je vais la faire avec celle-ci, que je vous ai présentée le mois dernier. C'est de la laine de chez Ziman, que je mettrai avec ça pour le contrastant. Voilà la prochaine paire de chaussettes. Alors ensuite, j'ai terminé mon pull Blushing Rose. Vous vous souvenez, je ne savais pas bien si j'allais le garder pour moi parce que je n'étais pas trop sûre des couleurs. Alors vous allez voir, je vais vous passer une petite séquence, mais franchement, je trouve que ça ne me va pas. Donc il est joli, très joli. Mais non, il n'y a pas à faire. Le bleu, c'est vraiment pas pour moi. C'est trop fade pour moi. Donc il y a l'anniversaire à maman au mois de mai, ça va être pour elle. Alors vous vous rappelez, la dernière fois j'étais là, il ne me restait plus que tout le corps à faire. Et les manches. Donc il est terminé. Alors ce pull Blushing Rose, je l'ai fait avec donc de la laisse que j'avais trouvée dans une brocante et de la fil light de chez Fil d'Art. Donc il m'a fallu 167 grammes pour celle-là. Donc c'est 3 plots plus un petit peu d'une 4e. Et là il m'en a fallu 155 grammes. Donc pareil, 3 plots plus un petit peu d'une 4e. Donc c'est vraiment pas gourmand en fil. Il est très très léger, c'est vraiment très sympa à faire. Mais bon, la couleur, non, moi je trouve que ça me va pas cette couleur-là. Donc maman elle va être contente, elle va avoir un nouveau pull.
Alors, pour revenir sur sa construction, elle est très très simple, hein. Donc on commence par le col, ensuite on a des côtes, après ben, une petite charte de dentelle, hein, c'est un empiècement arrondi, il n'y a pas de raglan, et puis ben, après c'est tout que du jersey, hein. Vraiment très très simple. Voilà pour le pull blushing rose qui est terminé. Donc la prochaine priorité, ça va être de finir tout ce que j'ai prévu pour printemps-été. Voilà. Sinon, pour les ouvrages en cours, eh bien, on va commencer avec ma couverture. Alors, je me lève parce que là, ça devient très grand. Je ne peux pas vous la faire voir en entier parce que ce coup-ci, hein, c'est sûr, le câble, il est trop petit. Alors, donc là, hein, oui, ça prend vraiment, c'est vraiment très très grand. Donc la dernière fois, on en était là. Et là, quand vous voyez des petits marqueurs, là, c'est tout simplement les fins de mois où je mettrai mes notes, comme sur le premier mois, où je les avais faites. Donc là, j'ai mis tout près les marqueurs pour pouvoir positionner mes notes après, qui sont faites. Et voilà, donc elle va être géante, hein. J'ai fait une estimation de la grandeur totale qu'elle ferait. Là, elle va être grande, hein. Je pense qu'elle va faire à peu près 3 mètres sur 3 mètres. Donc ça va être un grand carré, hein. Donc voilà, mais c'est sympa à faire. Bon là, il faut 1h30 maintenant pour faire 4 ans, hein. Mais, ma foi, c'est sympa. Voilà pour ma couverture. Alors ensuite, eh bien, comme j'ai aimé faire mon châle blizzard, eh ben, j'ai commencé à en faire un nouveau. Alors là, dans des couleurs très tendres, vraiment très discrètes, très douces. Mais il n'est pas pour moi, c'est pour faire un cadeau. C'est pour toi, Tine, c'est ma petite sœur. Donc voilà, je lui fais ce châle. Donc il va y avoir 4 couleurs utilisées, mais je ne les dispose pas de la même façon. Donc là, j'ai mis du blanc. Alors là, j'ai mis un espèce de rose poudré. Après, je vais remettre mon blanc. Et ensuite, je vais alterner avec cette couleur-là. Je vais remettre du blanc. Et pour finir, il y aura cette couleur-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fils-là? Eh bien, j'avais trouvé ça l'année, je crois, il y a 1 ou 2 ans, chez Action. C'est Alison et Mahé, c'est la Moeri Yarn. Voilà. Donc là, je sais que je pourrais aller jusqu'au bout sur la 4e section, parce que les plots, elles sont beaucoup plus longues, hein. Combien il y a de métrage là-dessus? 570 mètres. Donc là, une pelote me permet de faire toute la section quand même. Parce que c'est des pelotes qui font 150 grammes. Donc voilà le châle pour ma petite sœur, qui j'espère va lui plaire. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai travaillé un petit peu sur mon pyjama. Pas beaucoup. Là, j'ai essayé d'épurer un petit peu. Je voulais finir mon pull, que ça me permette de repartir sur mes petits ouvrages de printemps. Mais là, donc, j'ai travaillé quand même un petit peu sur mon pyjama. Donc, le Prairie Rose 7. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, on était là, au petit marqueur qui est là. Ce marqueur-là, il me sert en fait parce que j'ai des augmentations à faire tous les 3 cm. Donc, il n'a pas monté beaucoup. Bon, il y a pas mal de mailles, hein. C'est quand même grand, hein. Donc, voilà, ça, c'est le haut de mon pyjama. Mais bon, bah, il y a le temps, hein, parce que là, si je mets ça cet été, ça va être compliqué, hein. Donc, le fil que j'utilise, c'est ce fil-là que j'avais trouvé en brocante, hein. C'est vraiment... C'est comme de la file douce, hein. C'est vraiment la même chose, hein. Donc, voilà pour ce fil-là. Et je le tricote en 4,5. Donc, voilà pour mon pyjama.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai travaillé un petit peu sur mon pull Fading Circle. Alors, où est mon marqueur que vous voyez où que j'en étais? Où est-ce qu'il est? Ah, voilà. Donc voilà, mon pull Fading Circle. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, hein, j'étais arrivée ici. Voilà, donc là c'est reparti. Alors, il sera sûrement pas fini le mois prochain parce que c'est du petit fil, hein, donc ça monte pas vite, mais là il va avancer quand même davantage. Donc c'est un pull qui se tricote avec des rangs raccourcis, hein, sur tout l'empiècement. Et après, bah, c'est tout en jersey, donc c'est vraiment très très simple et super sympa à faire parce que au final, là, pour obtenir ce point mousse, on fait quasiment pas de rangs envers, hein, puisque ce sont des allers-retours avec les rangs raccourcis. On a juste au début de chaque section, on va faire 2 rangs complets, donc là, un rang aller, un rang retour, donc avec des mailles envers, hein. Mais vraiment, c'est sympa à faire, hein, c'est vraiment très très chouette. Voilà donc pour ce pull. Donc je tricote là avec 3 couleurs, hein. On voit pas beaucoup là, mais entre deux, vous voyez, il y a ce petit vert là qui est entre le violet et le rose. Donc voilà, et puis bah, quand ce sera fini pour l'empiècement, ce sera en jersey, en alternance violet et rose, un rang de chaque à chaque fois. Voilà pour ce petit pull qui va bientôt avancer un peu plus vite. Après, eh bien, j'ai travaillé sur mon Lonely Horizon. Alors, eh bien, la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais là où il y a ce marqueur. Donc, ça avançait pas mal quand même. Alors, pareil, ça avance pas vite, hein, c'est du tout petit fil, hein. Voilà. Alors ça, c'est très très souple. Il est très très doux ce coton, hein. C'était de la Catenia avec une marque imprononçable, hein, Chachenmer, un truc comme ça. Mais c'est vraiment très très doux, c'est vraiment agréable à tricoter. Donc bah pareil, hein, là ça commence au col. Et là, bah, c'est un raglan qui est assez large parce qu'en fait, on fait les augmentations à 2 mailles des marqueurs à chaque fois. Donc on obtient un raglan qui est un petit peu plus large que ce que je fais d'habitude. Donc voilà pour mon t-shirt. Et enfin, dernier ouvrage en cours, c'est un nouvel en cours dont je vous ai parlé le mois dernier. Donc c'est le pull Autumn Wreath que je fais avec la saphir de chez Cheval Blanc. Ce fil qui a des petits sequins dedans, c'est vraiment très très chouette. Alors, il n'y a pas longtemps qu'il est commencé. Mais voilà. Donc ça c'est un repère pour mes mesures. Donc voilà, il n'y a pas longtemps que c'est commencé. Je pense que ça devrait être sympa. Juste, j'espère que ça va pas piquer les petits sequins parce que c'est quand même du plastique, hein. Mais bon, on verra bien. Donc là, voilà, c'est commencé depuis peu. Après, c'est un pull qui est assez rapide à faire, hein, parce qu'on tricote en 4,5 pour les côtes et 5,5 pour le corps et les manches. Donc voilà pour ce petit pull Autumn Wreath. Donc, qui a donc la particularité d'avoir un joli dentelle dans le haut. Et après, bah, ça va très vite parce que c'est tout en jersey, hein. Donc voilà pour le pull Autumn Wreath que je viens de commencer. Alors on va refaire brièvement un petit point sur mes encours qui sont restés en carafe. Mais là, il va falloir quand même que j'arrive à y toucher, hein. Ce serait pas mal. Donc dans les encours sur lequel je n'ai pas travaillé depuis un moment, bah, c'est mon pull irlandais, où le dos était terminé. Le devant est commencé. Va falloir que je m'y remette. Après, il est plus pressé du tout parce que bah, ça va plus être de saison. Et en plus, il est gris. Donc même chose, je vais pas le garder pour moi. Ça manque de couleur pour moi. Donc ça, eh ben, on va dire que ça va être le Noël de maman. Voilà, donc comment il est une fois terminé, comme ça. Sauf que moi, je fais pas le col roulé.
je vais faire moins de côtes et je vais le faire plus long. Parce que là, c'est quand même très, très court. Hein. Donc voilà, ce pull, ce sera le Noël de maman. Voilà pour celui-là. Alors, les autres en cours. Eh bien, il y a mon pull en trempe-l'œil qui n'a pas bougé non plus. Où il est? Voilà. Donc, on est toujours sur le dos. Ça n'a pas avancé. Voilà. Donc, c'est ce pull-là. Hein. Donc, ça va falloir que je m'y remette aussi. Ce serait pas mal. Mon pull arlequin, qui est toujours là. J'avais dit qu'il faudrait bien que je fasse un losange par semaine. Pas le temps. Quand même. Va falloir quand même qu'il avance un peu. Et enfin, il reste aussi mon pull à manches pagode. Qui, pareil, restait au point mort. Hein. Et celui-là, c'est vrai que j'y vais un peu à reculons parce que il y a des erreurs dans le diagramme. Et du coup, ça me perturbe beaucoup. Mais bah, il me plaît, c'est vraiment un modèle qui me plaît beaucoup. Donc, va vraiment falloir que je m'y remette quand même. Après, c'est pareil, c'est pas très pressé. Hein, parce que c'est un pull qui va être assez chaud, ça. Hein. Donc voilà, en plus, la couleur est super belle. Ça, c'est de la couleur. Moi, j'aime bien les couleurs. Donc voilà, tout ce que j'ai qui était resté en plan et qui va reprendre un petit rythme quand même, ce serait pas mal. Et enfin, le mois dernier, je vous ai montré une petite sélection de patrons. Et j'ai Camille, ma fille aînée, qui a repéré le Sandpiper. Ben, j'ai imprimé le patron quand même. Et puis ben, je vais lui faire avec ça. C'est de la cabotine coloris peau. Donc voilà avec quoi je vais faire son pull. Je vais prochainement le démarrer aussi. Après, il ne sera pas pressé non plus parce que je ne vais pas l'avoir tout de suite. Et puis, ben, j'ai pas mal d'encours. Il faudrait bien que je travaille dessus quand même. Donc voilà, j'ai encore du pain sur la planche. Je ne suis pas prête de m'ennuyer. C'est moi qui vous le dis. Et ben voilà, on en a fini pour ce petit épisode. Toujours un peu rapide, mais ben, moi, c'est droit au but. Hein. Il n'y a pas besoin de faire des détails pendant 2 heures sur chaque ouvrage. Hein. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, ben, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis, ben, je vous dis au mois prochain. Au revoir.